Voilà, l'obole de la veuve, pour faire écho un petit peu à ce qu'on entend tous les dimanches. Donc, puis je vais expliquer ce qu'est le veuvage peut-être sur un plan spirituel. Je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire. Pour nous expliquer ce que l'Épître aux Hébreux nous a rappelé, contrairement au grand prêtre qui donnait le sang des animaux, lui il a donné son propre sang, quoi. Bon, ça s'appelle un sacrifice. Voilà. Alors, donc il a tout donné, ce qu'il avait pour vivre. Lui aussi. Alors, il n'est pas le seul, hein. Les saints ont fait la même chose, nous les fêtions la semaine dernière. Marie, bien sûr, au moment où elle a accepté le don de l'Esprit, au moment de l'Annonciation, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est le principe des vases communicants. Alors comme Guylaine l'a lu pour le verset de l'Évangile, qui rappelait une béatitude de lundi dernier, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Donc le pauvre de cœur, c'est celui qui a un espace suffisant pour accueillir le don d'un autre. Alors vous savez, hein, je vous le dis tout le temps, nous, notre conversion essentielle, c'est l'humilité, ou au moins cette capacité, comme Jésus le montre à travers l'obole de la veuve, et comme lui-même l'a vécu dans sa vie terrestre, publique, d'être dans cet accord au don de Dieu pour que sa volonté se fasse en nous. Et nous, on consent à ce qu'il nous donne quelques informations ou inspirations pour pouvoir agir selon l'esprit, quoi. Voilà. Mais ça, c'est toujours, si vous voulez, c'est la démarche même qui nous fait nous rassembler en Église, parce qu'a priori, le dimanche, on n'est pas obligé de venir. Et si on vient, c'est qu'on vient humblement et pauvrement pour être riche de Dieu. Bon, voilà. Alors Jésus, bien sûr, dit l'inverse. Il faut toujours qu'il y ait le contraste, hein, pour qu'on, vous savez, en montagne, il faut du contraste pour voir. Enfin, partout. On ne s'en rend pas compte parce qu'on en a en permanence. Mais alors en montagne, si vous êtes un jour de ciel gris sur une neige blanche, ce qui commence à être le cas pour la neige, vous ne pouvez pas vous orienter. Il faut du contraste. Le contraste, c'est de nous dire, voilà la bonne posture, celle du pauvre, de l'humble de cœur, que Jésus était, que les saints ont été, pour que nous puissions entrer dans une croissance spirituelle. Et puis à l'inverse, pour que nous sachions à quoi ça correspond, nous avons les pharisiens qui, eux, arrivent en habit d'apparat, qui cherchent les premières places et qui sont dans l'ostentation. Mais c'est nous aussi, hein, si vous voulez. Peut-être pas exactement, mais quand même un petit peu. On est capable aussi de se mettre en avant. Et puis, c'est pas le problème, d'ailleurs, du moment qu'on en prend conscience. C'est ça la conversion, c'est que je me rends compte que de fait, parfois, je peux être dans le jugement, je peux être dans une forme de condamnation des autres, ou une espèce de toute-puissance humaine, et parce que je le sais, que j'en prends conscience, j'arrive humblement devant Dieu pour recevoir sa miséricorde. Mais c'est ça, la conversion. Hein. Donc, cherchez pas à être que du côté de la lumière, parce que ce ne serait pas faire honneur à la nuit qui permet la lumière. Ça va ? Je ne vous ai pas perdu, hein, c'est assez logique. Alors, la veuve de Sarepta, Jésus il reprendra cette histoire du prophète Élie pour expliquer que Dieu visite plutôt les étrangers que les autochtones. Alors ça fâche un peu les gens de son époque. Hein. Donc il dira, de même qu'à l'époque du prophète Élie est venu visiter la veuve de Sarepta, alors qu'il y avait des veuves en Israël. Et il ajoutera, de même que le prophète Élisée est allé guérir Naaman, un Syrien, et pourtant il y avait des lépreux en Israël. Et puis il ajoutera, je pense à la fin, aucun prophète n'est accueilli dans son pays, et puis là ils vont vouloir le précipiter en haut d'une falaise, et donc Jésus poursuit son chemin. Et c'était le psaume, hein. Il redresse les accablés, il libère les prisonniers, il fait marcher les boiteux, entendre les sourds, voir les aveugles, etc. Donc tout ça, il faut bien que nous comprenions que ces réalités qui sont... Oui, c'est une réalité sociale, ou c'est une réalité contemporaine de la vie de Jésus. D'accord, mais pas que. Ça veut dire que nous, on est boiteux, aveugles, sourds. Et aujourd'hui, veuve. Il faut que nous soyons tout ça, parce que si nous n'avons pas un manque, il n'y a pas d'espace pour accueillir celui qui peut remplir ce manque. C'est le principe de la relation, hein, c'est pas compliqué. Hein. On le vit à différents niveaux, pas que spirituellement dans nos églises. Voilà. Alors, pourquoi la veuve est-elle mise en avant ? Parce qu'il n'y a pas de veuf dans la Bible. Il n'y en a pas. Vous chercherez. Si vous avez une concordance, il n'y a que des veuves. Pourtant, il y a des veufs sur cette planète.
et à l'époque de Jésus comme aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de veuf, et il n'y a pas non plus de fille dans la Bible, dans le sens où on parle toujours du Fils de Dieu. C'est toujours ce terme-là qui est repris. Alors, si vous voulez, il n'y a pas d'orpheline dans la Bible. On va coller au texte, voilà, ce sera plus simple. Donc on nous dit que Dieu visite les veuves et les orphelins. C'était dans le psaume. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. Il n'y a pas d'orpheline, il n'y a pas de veuf. Mais cherchez dans la Bible, il n'y en a pas. Je n'ai pas été vérifié, mais c'est sûr, il y en a quasiment sûr, il y en a pas. Il y en a quelques-uns qui iront voir, tapez sur Internet. Pourquoi ? Parce que nous, on est féminin. Mais je l'ai dit dimanche dernier, peut-être, je ne sais plus, parce que je parle souvent. L'Église est au féminin par rapport à Dieu. Elle est l'épouse. Tous, on est au féminin par rapport à Dieu. Le Fils, il est au masculin par rapport à Dieu. Pourquoi ? J'en sais rien, c'est logique. Tout simplement parce que l'Église est appelée à être fécondée, spirituellement. Donc ça, c'est une posture féminine. Alors si vous voulez uniquement lire les textes sur un plan historique, prenez des cours d'histoire. Et là, on est dans une église pour célébrer un sacrement. Donc on est là pour célébrer celui qui a tout donné jusqu'à son propre sang. Comme cette pauvre veuve qui a tout donné, même ce qu'elle avait pour vivre. C'est ça le sacrifice, c'est ce qu'on va célébrer sur l'autel. Donc cette réalité-là nous dit que nous consentons au don de Dieu, l'Église consent au don de Dieu. Ce consentement nous crée ce qu'on appelle une fécondité spirituelle, nous recevons l'Esprit Saint. Donc Jésus est concerné aussi. Oui, mais Jésus, c'est l'époux. Oui, il est l'époux depuis sa résurrection. Mais il est quand même, dans la création par son incarnation, il est féminin par rapport au Père. Il reçoit l'Esprit Saint comme tout le monde. Marie a commencé, très bien, fécondité, gestation, et puis naissance du Fils de Dieu. C'est pas une fille qui est née, c'est un fils. Et Jésus nous montre symboliquement que tous nous sommes appelés à cette filiation, notre Père qui est aux cieux. Donc c'est spirituel. Donc Jésus a vécu toutes ces dimensions de notre humanité aussi. Alors on dit excepté le péché. Alors le péché, je vous rappelle, c'est de dire maintenant je veux pas gérer, je veux pas accepter cette ouverture au don du Père. Voilà, c'est ce que Jésus reproche aux pharisiens. Donc lui, ça, il l'a pas fait. Nous, on peut faire parfois, mais lui, il l'a pas fait. Donc en tout cas, il a vraiment vécu cette gestation spirituelle, et la création attend la naissance des enfants de Dieu. Nous avions ce texte-là il y a 15 jours, je crois. Elle gémit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. On parle d'enfantement spirituel. Donc nous, on apprend comme Marie, c'est pour ça qu'elle est précieuse comme repère pour nous, on apprend à consentir au don de l'Esprit, et ce don de l'Esprit fait de nous, encore une fois, nous emmène dans une croissance spirituelle, humaine et spirituelle. Voilà. Donc évidemment, si nous ne consentons pas aux épousailles spirituelles, nous sommes veuves. C'est ça le veuvage, c'est qu'on a perdu son époux. Et si nous ne consentons pas à notre filiation spirituelle, nous sommes orphelins. Ça va ? Pas orpheline, on est orphelin. Ça veut dire que cet enfant de Dieu que vous portez, moi-même et nous tous, nous ne lui permettons pas de venir au monde. Donc on perd la fraternité, la filiation, la paternité, et donc qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous vous retrouvez isolés. Et ça, c'est le danger ou la tentation, et surtout c'est synonyme de stérilité et de malheur dans la Bible. Voilà. Bon. Là, je vous ai tout dit, non ? Je sais pas. Qu'est-ce que je rajoute ? Voilà. Bon, en gros, la veuve de Sarepta, alors l'étranger, j'ai pas commenté, mais vous comprenez bien. L'étranger, il est dans cette réalité-là aussi. La veuve de Sarepta, ou comme Naaman le Syrien, c'est celui qui, comme tous ceux que Jésus va rencontrer d'ailleurs, c'est ceux qui ont suffisamment de vide intérieur pour accueillir la parole et le don d'un autre. Et c'est plus facile quand on est étranger. Alors je terminerai par ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que quand Jésus se présente à Nazareth, il est connu dans le village. On connaît ses parents, on connaît sa famille, et son père est charpentier. Donc, il ne fit que peu de miracles à cause de leur manque de foi. Mais on te connaît, Jésus, on sait qui tu es. Vous savez, d'ailleurs, les démons, ils disent ça souvent. On te connaît, Jésus, tu es le Fils. En fait, à partir du moment où vous dites « je connais l'autre », à partir du moment où vous êtes dans une familiarité, c'est que déjà vous l'écoutez plus et que vous l'avez catégorisé dans
une catégorie qui vous arrange. Bah, je dis vous, mais je suis concerné, hein. Mais on le fait, hein, vous inquiétez pas. Mais à partir du moment où on a stérilisé la relation, parce qu'on n'est plus en posture d'accueil de l'autre et dans ce qu'il a de nouveau à nous dire, bah, ça s'est passé comme ça dans nos éducations, hein. Nos parents ils nous ont écoutés, parce que sinon on n'aurait pas pu survivre ou difficilement. Mais dès qu'on perd cette dimension-là, on entre dans une forme de conquête sur l'autre et on perd la communion, la relation. C'est de la psychologie, hein, mais c'est bien fait. Ça veut dire que de fait, Jésus à Nazareth, parce qu'on le voit tel qu'on a envie de le voir et non pas tel qu'il est et qu'il se montre, eh ben, la relation ne fonctionne pas de miracle. Stérilité. Vous voyez, hein, comme quoi l'Écriture dit tout le temps la même chose. Voilà, alors nous restons, nous, des nomades, on dit, hein, la vie spirituelle est un nomadisme, nous ne nous installons pas dans nos sécurités, nos conforts, nos certitudes, et voilà, sur nous-mêmes et sur les autres, et tous les jours on apprend humblement à respirer, à cause de notre finitude, pour que Dieu nous montre la nouveauté du jour. Et c'est intéressant parce que du coup ça vibre et c'est vivant. Du coup demain on ne sait pas, et demain est un autre jour. Chaque jour suffit sa peine, et de fait demain nous aurons à nouveau à respirer spirituellement pour découvrir ce que la vie et les autres vont nous montrer. Et ça c'est intéressant parce que ça donne une intensité de vie qui fait que, c'était présent tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a lu, mais si je le trouve, je m'arrêterai là, et si je ne le trouve pas, je vais m'arrêter quand même. Hein, mais bon, en gros, ça disait que nous sommes libres. C'était peut-être un chant, je ne sais plus. Le fils est libre. Les fils, pas les filles. Hein. Non, vous savez pourquoi. Les fils sont libres. Voilà. Et l'épouse aussi est libre. Donc, si nous entrons dans cette réalité spirituelle d'une relation, nous entrons dans une fécondité et une filiation, et alors nous sommes libres. Beaucoup de gens pensent l'inverse. Hein. Ce que je ne peux pas décider me rend esclave. Et non, tu es esclave si un autre ne te rejoint pas. C'est profond, hein, ces choses-là, croyez-moi. Ça s'appelle l'engagement au passage. Hein. Bon, il y a de nombreuses formes pour le mettre en œuvre, mais heureux celui qui lâche pour qu'un autre assure sa fécondité. Et nous le savons, la fécondité que Dieu propose, on va communier à l'autel, c'est toujours nous communiquer ce qu'il est lui-même, à savoir la vie éternelle, dès maintenant. Amen.